Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons explorer un sujet fascinant et souvent mystérieux. L'origine des djinns. Qui sont-ils? Comment ont-ils été créés? Et surtout, comment pouvons-nous, en tant que musulmans, vivre en paix avec leur existence? Avant de plonger dans ce voyage spirituel et instructif, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne. Vous y trouverez des vidéos islamiques, des rappels inspirants et des enseignements profonds pour enrichir votre foi. Alors, prenez un moment pour cliquer sur le bouton « S'abonner » et activer la cloche pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Qu'Allah vous récompense. Chapitre 1. L'origine des djinns. Les djinns, ce mot évoque immédiatement des images de mystère et parfois de peur. Mais qui sont réellement les djinns selon notre noble religion? Dans le Coran, Allah nous informe que les djinns sont une création unique, différente de nous, les êtres humains, et des anges. Les anges, comme vous le savez, sont créés de lumière. Nous, les humains, sommes faits d'argile. Mais les djinns, eux, ont été créés d'une flamme de feu sans fumée. Le Coran nous raconte cela dans Sourate Al-Hijr, verset 27, où Allah dit « Et nous avions créé avant cela les djinns de feu d'une chaleur ardente. » Cela signifie que les djinns existaient bien avant nous, les êtres humains. Ils habitent dans la terre, mais dans un monde parallèle au nôtre, un monde qui nous est invisible. Pourtant, ils peuvent nous voir, nous observer. C'est ce qui les rend mystérieux et fascinants. Les djinns, comme nous, ont le libre arbitre. Ils peuvent choisir de suivre le droit chemin, d'adorer Allah ou de se détourner de lui. Il y a parmi eux des croyants et des mécréants. Ils ont des familles, des communautés et mènent des vies semblables aux nôtres, mais dans un monde caché. On dit souvent que les djinns habitent dans des endroits éloignés, comme les déserts, les ruines ou les lieux abandonnés. Peut-être avez-vous entendu ces histoires ou anecdotes où des gens affirment avoir ressenti une étrange présence en entrant dans des lieux isolés. Cela ne devrait pas nous surprendre, car les djinns préfèrent généralement éviter les zones habitées par les humains. Chapitre 2. L'interaction entre les humains et les djinns. Mais alors, comment les djinns interagissent-ils avec nous, les humains? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a informé que les djinns peuvent parfois nous influencer et que certaines de leurs actions peuvent nous affecter. Mais attention, cela ne doit pas être une source de crainte excessive pour nous. Dans l'islam, on parle souvent des mauvais djinns, aussi appelés shayatines. Ces djinns sont ceux qui suivent la voie de Satan, Iblis, lui-même un djinn qui s'est rebellé contre Allah. Ces shayatines peuvent tenter de nous égarer, de nous faire tomber dans le péché, mais il existe des moyens puissants pour nous en protéger. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné plusieurs façons de nous protéger contre ces mauvaises influences. La récitation quotidienne des sourates Al-Falaq et An-Nas est une protection puissante. En récitant ces versets, nous demandons à Allah de nous protéger contre le mal qui se cache dans l'invisible, qu'il vienne des djinns ou des hommes. Il est également recommandé de réciter Ayat al-Kursi, le verset du trône, après chaque prière. Ce verset est un bouclier contre toute mauvaise influence. L'islam nous enseigne que la clé de la protection réside dans notre proximité avec Allah, et la récitation du Coran est une lumière qui nous éloigne des ténèbres. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour d'autres vidéos sur des sujets islamiques comme celui-ci. Nous publions régulièrement du contenu qui vous aidera à renforcer votre foi et votre connexion avec Allah. Alors, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Chapitre 3. Vivre en harmonie avec les djinns. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment pouvons-nous vivre en harmonie avec les djinns? La réponse est simple, en renforçant notre foi et en suivant les enseignements de l'islam. Nous n'avons pas à craindre les djinns si nous restons proches d'Allah et respectons ses commandements. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a appris que réciter le nom d'Allah avant d'entrer dans une maison ou avant de commencer un repas éloigne les djinns. Des pratiques simples comme celle-ci nous protègent et créent une barrière entre nous et le monde invisible. En prenant ces précautions, nous vivons sereinement, sans craindre ce que nous ne pouvons voir. Une autre façon de vivre en harmonie avec les djinns est de ne pas chercher à interagir avec eux inutilement.
L'islam nous déconseille fortement d'invoquer les djinns ou d'essayer de les contacter. Cela peut ouvrir des portes vers des mondes que nous ne sommes pas équipés pour gérer. Nos préoccupations devraient toujours être tournées vers l'adoration d'Allah et non vers la curiosité du monde invisible. Chapitre 4. Leçons et conclusions inspirantes. Finalement, le message est clair. Les djinns sont une création d'Allah, tout comme nous. Ils ne sont ni nos ennemis ni nos amis. Ils coexistent avec nous, mais leur monde et le nôtre ne sont pas destinés à se mêler. En restant proches d'Allah, en suivant les enseignements du prophète, paix et bénédiction sur lui, et en récitant le Coran, nous pouvons vivre en paix, sans crainte. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur l'origine des djinns et la manière de vivre en harmonie avec leur existence. Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ce contenu avec vos proches. Plus nous partageons la connaissance, plus nous renforçons notre foi. Barakallahu fikoum et à très bientôt, Inch'Allah.